Nous sommes en train de parler de l'autel des sacrifices. Et nous avons dit l'autel des sacrifices, c'est un lieu où l'homme va à la rencontre de celui qu'il considère comme esprit supérieur pour lui. Et au travers de ces lieux-là, l'homme ramène quelque chose, une offrande, que nous appelons les sacrifices. Pourquoi il ramène cela? C'est pour inciter celui qu'il considère l'esprit supérieur à agir dans sa vie. Donc nous comprenons qu'on ne va pas à la rencontre d'un esprit supérieur, que ce soit Satan, le diable, tout comme que ce soit notre Dieu, bredouille. On n'y va pas main vide. Il faut toujours ramener quelque chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Pour ceux-là qui vont à la rencontre de Satan, le diable, ils ramènent, je ne sais pas, des poules, des animaux, de l'argent, je ne sais pas ce qu'ils ramènent. Je crois que chacun de nous a au moins une expérience par rapport à tout ça, au travers au moins de tout ce qu'il aurait soit accompli lui-même, soit entendu quelque part. Et nous aussi, mes frères et sœurs, pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils ramènent aussi quelque chose. Mais sauf qu'à la différence de tous ces gens-là qui vont rencontrer Satan, les diables, et ils ramènent que la piété, la crainte de la parole, une vie de sanctification. Parce que n'oubliez pas que Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille lourde pour entendre, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Donc nous comprenons que si nous nous présentons devant notre Dieu en état de péché, donc nous comprenons que nous ramenons une vie de péché à la rencontre de notre Dieu, nos prières ne seront pas exaucées. Mais seulement si nous nous présentons dans un état de piété, là, nos prières seront exaucées. Donc nous comprenons que notre Dieu aussi attend de nous, à chaque fois que nous allons à sa rencontre, de ramener une vie de sanctification, une vie de piété. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà, mes frères et sœurs, si nous méditons Jean 19, 17 à 18, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé au moment de sa mort. Il va être dirigé vers une montagne appelée la montagne de Golgotha. Autrement, on peut encore l'appeler les lieux du crâne, les lieux du calvaire, les lieux de souffrance. La Bible nous dit, arrivé au moment de sa mort, il a été dirigé vers cet endroit-là. Non seulement qu'il a été dirigé par cet endroit-là, lui-même devait être mis à mort sur cet endroit-là. Non seulement qu'il devait être mis à mort sur cet endroit-là, il devait porter une croix sur laquelle on devait le clouer là-dessus parce que le but était qu'il meure. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi tout ça? Parce que si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été libérées sur la personne de Jésus. Qu'il arrivera un temps où le Messie va venir et ce Messie-là va souffrir à la place du monde. Il va payer ses grands prix. Demandez au livre de Genèse, pardon, au livre d'Apocalypse chapitre 5, où l'ange était à la recherche de quelqu'un qui pouvait payer ses grands prix afin d'épargner l'homme, l'humanité tout entière, de la condamnation éternelle. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ avait accepté, après avoir constaté que ce soit dans les ciels, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la mer, aucun être humain, aucune bête de la mer n'était digne, n'avait accepté de payer ce prix à la place de l'humanité, afin que la condamnation soit écartée. Mais voilà pourquoi le Seigneur, à cause de son amour à l'égard de l'homme, avait accepté d'être envoyé au monde, d'accomplir cette mission dure, cette mission remplie de souffrances, cette mission qui devait l'amener à mourir à la croix, afin qu'au travers de cette mission, les péchés d'Adam et Ève, qui étaient imputés sur le reste de l'humanité, soient enlevés. Nous connaissons, mon frère et ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ par rapport aux Jean 19, 17 à 18. La Bible nous dit, arriver au lieu des crânes, au lieu des souffrances. Ces lieux-là, la montagne de Golgotha, n'était pas un lieu hasard. Ça a été déjà prophétisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que le Messie va mourir au lieu des crânes, au lieu des calvaires, sur la montagne de Golgotha.
Il devait mourir là-bas. Et ce Messie-là devait être utilisé comme offrande, comme sacrifice sur cet endroit-là. Or, l'endroit en question, c'est ce que nous appelons l'autel. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous sommes en train de parler de l'autel des sacrifices. Donc, l'autel, l'endroit où l'être humain va à la rencontre d'un esprit supérieur afin de lui offrir, afin de lui donner une offrande que nous appelons sacrifice, afin qu'au travers de celle-ci, que l'esprit supérieur accède à sa demande. Or, mon frère, ma soeur, si le Seigneur Jésus-Christ avait accepté de se donner en rançon, de se donner en offrande, de se donner en sacrifice sur l'autel que nous appelons la montagne de Golgotha, c'était pour que toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, que tu n'ailles plus en enfer, que tu hérites la vie éternelle. C'était pour que ces péchés-là qu'avaient commis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ces péchés-là qui a été imputés sur les restes de l'humanité, soient expiés. C'était pour que les pouvoirs, la puissance, l'autorité que Satan, le diable, avait ravi chez l'homme au travers du péché d'Adam et Ève, que cela lui soit restitué au travers de ces sacrifices. Or, mon frère, ma soeur, cela ne devait se faire que au travers de cet autel que nous sommes en train de parler ce soir, la montagne de Golgotha. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la montagne de Golgotha, c'était le lieu que notre Dieu lui-même avait déjà choisi, selon les prophéties de l'Ancien Testament, où le Seigneur Jésus-Christ devait être donné en offrande, en sacrifice sur cet autel, afin que les péchés de l'homme soient pardonnés, afin que les péchés de l'homme soient expiés, afin que l'enfer n'ait plus du pouvoir, n'ait plus de l'autorité sur l'être humain.